Bonjour à tous, c'est la rentrée. Je vous l'avais promis pendant les vacances à tous ceux qui sont venus me voir sur les stations de recharge pour avoir des conseils sur les véhicules électriques. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que je fais avec mon véhicule thermique? Je vous avais dit, je vous ferai une vidéo gratuite à la rentrée sur les quelques points à bien regarder avant d'acheter un véhicule électrique. Je me présente, je suis Laurent Capillon, président de VE 3.0, et avec mes collaborateurs, en principe, on aide les collectivités et les sociétés à passer du véhicule thermique au véhicule électrique. Et oui, c'est un vrai changement sociétal, et donc on les accompagne, et ensuite on les forme à la compréhension de l'ensemble de l'écosystème et à la conduite du véhicule électrique, pour qu'il n'y ait plus d'appréhension vis-à-vis de l'autonomie. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Les gens qui sont formés n'ont plus cette appréhension autour de l'autonomie. Allez voir sur mon site, vous trouverez un petit peu en allant dans mon profil. Il y a le Grand Poitiers qu'on a formé, on a fait un petit film sur eux. Ça peut vous donner des idées, ou au moins écouter ce que disent ces personnes après la formation. On va passer au point que je vous ai promis. Alors, je vous les donne gratuitement, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a aucune valeur. Au contraire, ça a énormément de valeur. D'habitude, comme je vous ai dit, je ne m'occupe pas des particuliers. Mais bon, avec mon équipe, on a décidé de faire quelque chose pour vous. Et après cette vidéo, on fera aussi quelque chose, une autre vidéo sur les véhicules au GNV, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules à l'hydrogène. Pour en revenir aux véhicules électriques, c'est très simple. Il y a un point particulier à regarder. Est-ce que vous allez pouvoir recharger votre véhicule pendant que vous n'en servez pas? La nuit, chez vous, est-ce que vous avez un garage ou est-ce que vous pouvez le rentrer dans votre jardin près d'une prise de courant? Si vous n'avez pas ça, le véhicule électrique aujourd'hui n'est pas pour vous. Si par contre vous pouvez recharger votre véhicule sur votre lieu de travail, vous pouvez aussi regarder à ce véhicule, sachant que là il faudra regarder le week-end pour la recharger autre part. Mais il n'y a pas réellement de souci de ce côté-là, car les syndicats d'énergie avec lesquels je travaille aussi ont installé plus de 23 000 bornes sur l'ensemble du territoire France. Et il faut savoir que le déploiement va continuer. Donc voilà, il y a aussi cette solution, cette possibilité, si vous pouvez recharger le véhicule sur le travail. Mais si vous avez ni l'une ni l'autre, le véhicule électrique n'est pas pour vous aujourd'hui. La deuxième chose à regarder, c'est combien de kilomètres vous faites par semaine et par jour. Prenez un calendrier, notez dessus le nombre de kilomètres que vous faites tous les jours pour aller au travail. Vous allez voir que 80 ou 90% du temps, vous allez faire le même nombre de kilomètres pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour tourner autour de chez vous. Voilà. Et c'est ces kilométrages-là qui vont vous permettre de choisir votre véhicule électrique avec la bonne autonomie. Ne vous souciez pas des kilomètres que vous faites pendant que vous partez en vacances. La raison, elle est très très simple. Mesdames, vous allez me comprendre. Messieurs, regardez ce que font vos femmes. Vous avez un sac à main, mesdames. Vous le prenez tous les jours pour aller travailler. Vous le prenez à chaque fois que vous allez faire des courses. Vous le prenez pour aller chez vos amis. Pour partir en vacances, vous avez une valise. Même si elle coûte cher, votre valise, vous ne la prenez pas pour aller au travail. Vous ne la prenez pas pour aller chez vos amis. Le véhicule électrique, c'est la même chose. La capacité de la batterie vous sert pour les 80 ou 90% du temps où vous allez rouler pour aller au travail et vivre autour de chez vous. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le véhicule électrique a cette vertu. Il ne coûte quasiment rien à l'utilisation. Il coûte entre 2 et 3 euros les 100 km. 20 à 30 euros les 1000 km. Vous voyez, c'est pas grand-chose par rapport à un véhicule essence. De plus, le véhicule électrique, il n'y a pas d'entretien, à part changer les pneus et les balais d'essuie-glace, c'est tout. Les plaquettes de frein, on se sert 5 fois moins de frein dans un véhicule électrique car
il régénère tout seul, il freine tout seul pour recharger les batteries. Et ça, je vous l'explique quand je vous forme. Le véhicule électrique, dans la même gamme, vous pouvez avoir des véhicules qui sont capables de faire 300 ou 400 km. Regardez, par exemple, un véhicule comme celui dans lequel je suis là en ce moment, quand je vous parle, une Tesla. Allez sur le site Tesla, je vous invite à y aller. Vous allez voir, il y a des Tesla, ce sont exactement les mêmes. Vous avez la 70D et la 100D. Ce sont exactement le même véhicule. Les mêmes options, les mêmes roues. Il n'y a pas un véhicule mieux que l'autre. Si ce n'est la capacité de la batterie. 70 kW pour la 70D, 100 kW pour la 100D. La première va vous permettre de faire 350 km. La seconde va vous permettre de faire 500 km. Ah, vous allez me dire, 500 km, c'est bien, c'est ça qu'il me faut. Sauf que pour faire ces 150 km de plus, eh ben, vous allez dépenser 20 000 € en plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous prenez Tesla. Allez voir chez Hyundai Kona, c'est exactement la même chose. Allez voir sur la nouvelle Nissan Leaf qui vont sortir, qui va faire 130 ou 150 km de plus. C'est exactement la même chose. Vous allez payer, alors pour ces voitures, entre 6 et 10 000 € de plus. Est-ce que cet argent est justifié? Personnellement, je ne pense pas. Surtout que les constructeurs vous aident à partir justement en vacances ou en week-end en vous donnant des tarifs attractifs chez les loueurs de voitures ou avec l'auto-train. Le week-end, quand vous allez chez Mamie Rachel, le week-end, quand vous allez chez Mamie Rachel, pendant les vacances, vous pouvez recharger chez elle. Il n'y a pas de problème. Quand vous êtes en vacances dans une location ou au camping, en principe, vous pouvez recharger. Et si vous ne pouvez pas recharger, je vous rappelle que les syndicats d'énergie en France ont mis plus de 23 000 bandes pour recharger les véhicules. Donc, il n'y a pas ce souci. Voilà. Voilà quelques indications. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et puis, écoutez, allez choisir votre voiture au salon de l'auto. C'est bientôt le salon de l'auto. Vous allez voir plein de constructeurs. Et je vous assure, le véhicule électrique, c'est vraiment le véhicule de l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas, mon équipe et moi sommes là pour répondre à vos questions. Et si vous avez une flotte de véhicules et que vous vous posez la question si vous pouvez la transformer ou pas en véhicule électrique ou autre, hydrogène ou gaz, nous sommes là pour vous répondre. On étudie tout ça. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise et surtout, pensez aux véhicules électriques lors de vos prochains achats. Vous verrez, vous serez gagnant.